Bienvenue à la deuxième séance de partage et d'échange du groupe Thèse. Aujourd'hui, nous allons parler d'affordance dans les jeux sérieux avec Aznet Patino. Aznet est doctorante en technologie éducative. Elle s'intéresse à l'apprentissage de l'anglais, langue seconde, à travers un jeu sérieux éducatif. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Aznet pour qu'elle nous définisse dans un premier temps le concept d'affordance. Bonjour. Aznet, la parole est à toi. Bonjour, merci. Oui, en fait, les conseils d'affordance est né dans le domaine de la psychologie pour expliquer comment la perception de notre environnement nous apporte des informations sur les possibilités d'action disponibles dans un environnement donné. En fait, selon la définition originale de Gibson, l'affordance réfère à une possibilité d'action offerte par l'environnement à un organisme capable de la percevoir. Donc, il est important de noter que les caractéristiques des individus jouent un rôle important dans la perception des affordances. Ainsi, une personne avec un profil plutôt artistique, par exemple, peut décorer un caillou, tandis qu'une autre personne peut l'utiliser comme marteau ou comme projectile. Donc, les caractéristiques des individus jouent un rôle important. Aussi, les conseils ont été utilisés dans plusieurs disciplines, comme les domaines des interactions personne-machine ou même dans la conception du jeu numérique et des objets de la vie quotidienne. Dans le cadre de mon projet doctoral, moi, j'avance les conseils d'affordance dans le domaine de l'apprentissage des langues secondes par le jeu numérique et je définis les affordances comme des possibilités d'action offertes par un jeu sérieux éducatif pour apprendre une langue seconde en s'apprenant un joueur capable de le percevoir.